Il a fallu 7 mois et 13 jours à notre invité pour atteindre la Lune. Guillaume Prébois, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien dans l'émission pour vos nombreux exploits sportifs. Et c'est vrai, Benoît dit, vous êtes un peu dingue. Cette fois-ci, vous avez parcouru 400 000 mètres en dénivelé, en référence aux 400 000 km qui séparent la Terre de la Lune. Dans Moonrider, comment booster naturellement vos performances, vous nous racontez cette expérience tout à fait hors du commun. C'est né de quoi? D'un pari fou? Alors en fait, en 2009, j'avais fait le tour du monde en 80 jours à vélo. Et un ami, sous forme de boutade, m'a dit maintenant, il ne te reste plus qu'à aller sur la Lune. La Lune, c'est 400 000 km, c'était pas possible. Alors je me suis dit que décrocher la Lune pour un cycliste, c'était grimper 400 000 mètres verticaux. Ça représente quand même plus de 40 fois l'Everest, la montagne la plus haute du monde, ou pratiquement 2 fois l'Alpe d'Huez par jour d'entraînement. Alors comme normal. Il est dingue. Comme c'est pas votre premier défi, on va y revenir. Là, qu'est-ce que vous vouliez prouver cette fois-ci? Est-ce qu'il y avait, parce que d'ailleurs il y a souvent quelque chose d'un peu physiologique, médical que vous recherchez. En fait, là, je voulais tester mon organisme dans la durée. J'avais fait le Tour de France à l'eau claire, contrôlé par la médecine, en solitaire. Ça durait, 2007. Voilà, 2007, ça durait 3 semaines. Ensuite, j'avais fait les 3 grands tours en 2008, donc Tour de France. C'est parce que vous vous ennuyez l'été 2008. Le Tour du Monde en 80 jours, on était là sur une durée de 3 mois. Et là, je savais que je partais pour quelque chose qui allait dépasser les 6 mois. En fait, je m'étais laissé 1 an, mais j'ai tellement compris que c'était terrible au quotidien que j'ai voulu abréger ma souffrance et donc j'ai tout donné pour terminer le plus rapidement possible parce que j'étais rentré dans un tunnel et j'avais l'impression d'être le héros du film Un jour sans fin, vous savez, qui se réveille tous les matins et qui vit la même journée. Moi, ma journée, c'était grimper, grimper, grimper. Vous cherchez quand même tous les titres de Jules Verne. Ouais, mais je vais arriver. Je vais y arriver. Vous avez dû avoir une hygiène de vie sacrément stricte pour tenir le coup. Effectivement, là, la clé, ça a été de vraiment soigner son alimentation. J'ai découvert qu'on est vraiment ce que l'on mange, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'on sait que notre organisme, nos cellules se renouvellent pratiquement en 3 ans, se renouvellent complètement. À partir de quoi se renouvellent-elles? À partir de ce que l'on mange et ce que l'on boit. Donc on est vraiment ce que l'on mange. Et j'ai vraiment soigné mon alimentation, notamment en supprimant drastiquement les produits laitiers. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une grande hypocrisie autour des produits laitiers qui ne sont pas mes amis pour la vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dès que vous avez une pathologie, la première chose que les praticiens suppriment de votre menu, si vous avez du cholestérol, si vous avez des ennuis rénaux, ce sont les produits laitiers. Et je me demande pourquoi on ne dit pas avant aux gens qu'ils peuvent générer des problèmes. Oui, en même temps, vous faites tellement de sport que vos os, enfin, je veux dire, ils sont aussi en bon état. C'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai aussi, mais je crois que le calcium, on le retrouve dans beaucoup d'autres aliments. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? C'est la douleur physique, morale? Ça a été quoi pendant ces 7 mois? Alors ça, c'est un point important. En fait, tous mes défis m'ont amené à une conclusion, c'est que c'est jamais l'organisme qui lâche physiquement, c'est toujours le mental. Et là, ça a été l'usure parce que j'étais seul, j'avais pas d'accompagnateur, il fallait que je me déplace au pied des montagnes chaque jour, j'escaladais, je descendais, j'étais tout seul, j'avais pas d'assistance. Et à un moment, je suis arrivé à la rupture en me disant, mais pourquoi je fais ça? Oui. Et j'ai pas trouvé de réponse. On s'est réponse. posé très vite en fait. Au bout de combien de temps vous êtes dit ça à peu près? En fait, on était fin avril, début mai. J'avais commencé le 1er janvier, j'ai terminé le 13 août. Et je me suis accroché parce que dans ces cas-là, j'utilise la visualisation mentale, c'est-à-dire que je visualise le moment où je vais atteindre mon objectif. Donc ça me permet de détourner les pensées négatives sur l'instant. Et ensuite, je refuse l'idée de ne pas vivre ce que j'ai imaginé. Voilà. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que quand on monte comme ça tous les matins des cols hallucinants, on prend du plaisir à les descendre? Alors en fait, beaucoup de gens pensent que la descente est plus facile que la montée. C'est vrai en partie. C'est moins fatigant. C'est moins fatigant, mais vous avez une tension quand même, parce que vous avez les mains sur le guidon, les doigts sur les freins, vous devez calculer vos trajectoires pour le faire correctement, vous êtes sur route ouverte. Ça demande plus de concentration. Exactement, et vous ne vous relâchez pas vraiment, parce qu'il y a des aspérités sur la route, ça secoue, et puis la moindre erreur peut être fatale. Si vous ratez un virage, vous partez dans les décors. Est-ce que vous êtes un vrai accro? Est-ce que vous arrivez à décrocher? Alors, j'ai envie de vous répondre très honnêtement, non. Oui. Mais en fait, on peut décrocher. Tous les professionnels qui ont eu de graves accidents et donc ont été contraints de s'arrêter m'ont dit qu'après 3 semaines, cette irrésistible envie de faire du sport commence à disparaître. Donc oui, on peut se sevrer de l'accoutumance aux endorphines. Maintenant, je pense que le sport est une hygiène de vie. Et très souvent, les gens rentrent dans cette logique de parenthèse sportive. C'est-à-dire, ils disent, je vais courir 1 heure le jeudi et 1 fois le samedi.
Mais en fait, le sport, ça doit être l'ensemble de votre vie. Vous devez faire du stretching le matin pour avoir des muscles plus toniques et souples. Vous devez manger de façon correcte pour vous sentir bien en général. Et le sport ne devient plus une parenthèse, mais votre vie en entier. Mode de vie. Mais est-ce que vous avez fait une parenthèse au bout des 7 mois? Est-ce que vous vous êtes dit, pendant 3 semaines ou un mois, je ne fais plus de sport? Est-ce que vous arrêtez un paquebot en quelques dizaines de mètres? On a essayé, hein. On a essayé, on n'est pas arrivé. Hein. Voilà, l'organisme c'est pareil. Si tout d'un coup vous lui dites de s'arrêter alors qu'il tourne à plein régime depuis des mois, c'est pas possible. Donc j'ai continué, mais en diminuant les doses d'entraînement. Alors vous vous lancez dans un autre projet un peu dingue, c'est de faire tous les plus hauts cols du monde. Voilà, je vais essayer d'escalader le toit de chaque continent. Donc continent nord-américain, sud-américain, Afrique, Europe. Et le plus haut, le Kardungla, qui est à la frontière entre l'Inde et la Chine, où tous les amateurs de trekking vont randonner. Il y a combien? Alors, il est à 5000. Alors, il dit 5600 sur le panneau, mais des équipes scientifiques sont allées sur place avec des GPS, ils disent que c'est 5400. Mais enfin, très honnêtement, vous avez quand même 50% d'oxygène en moins dans l'air. Juste en combien de temps vous allez faire ça? Alors là, ce seront des missions. Je partirai du niveau de la mer et j'arriverai au sommet. Donc, ce sera réparti dans l'année parce qu'il faut que je joue avec les fenêtres climatiques entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Donc, à chaque fois, c'est quand même 3-4 semaines de vélo? Oh, je pense moins. Je pense qu'on est sur une dizaine d'étapes, mais par contre, il y a une phase d'acclimatation à l'altitude fondamentale pour ne pas avoir d'embolie pulmonaire ou autre. Et vous viendrez nous en parler, bien sûr. Avec plaisir. On va essayer de vous suivre, j'aimerais bien. Pour obtenir ce livre qui, on l'ajoute, est en plus extrêmement bien écrit. Oui, parce qu'on a oublié de dire que Guillaume écrivait régulièrement des chroniques dans Le Monde, et notamment ça se sent sur dans ses ce exploits. livre. Donc pour obtenir ce livre, il faut aller sur le site de Guillaume, www.guillaumeprébois.com. C'est très pratique, mais très bien écrit. Ça se lit vraiment facilement, même quand on n'est pas cycliste, ce qui est mon cas. On prend plaisir à lire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.